Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Bienvenue dans Planète Poker, je suis Value Egal True et je vous propose cette revue mensuelle de l'actualité en exclusivité pour Spin Elite. C'est le retour des beaux jours, et nous sommes tous encore dans l'attente d'un confinement ou non du territoire. Malgré tout, pas mal de choses à vous dire ce mois-ci. Allez, on commence tout de suite. La tête d'affiche de Winamax, Patrick Bruel, un des actionnaires majoritaires depuis le début de la création du site, quitte définitivement le navire. Le chanteur s'est progressivement séparé au cofondateur du site depuis 2018. Il serait complètement sorti courant 2021 d'après ses propres dires. Patrick préfère se désengager de Winamax pour faire fructifier d'autres projets. Comme sa marque d'huile d'olive, l'huile H de Léos, qu'il produit depuis 2016. Qui lance d'ailleurs une marque de cosmétiques à base d'huile d'olive, l'Olivier de Léos. Mais il n'abandonne pas l'étape de poker pour autant. Il se confie aux Parisiens, attendant avec impatience les dates des WSOP et les futurs championnats du monde à Las Vegas. Affaire à suivre. M'en fous de lui. Je te parle de lui. Pourquoi je n'ai pas joué avec un jeu? Parce que je vous écoute et ça n'a pas de sens. On continue avec Doug Polk. Après sa victoire intense contre Daniel Negreanu, il semble avoir perdu la passion du poker. Il aurait refusé un duel contre Dan Bilzerian, a priori très lucratif pour lui, expliquant qu'il ne s'imagine pas jouer au poker pour autre chose que la passion. Ses futurs projets? Dans l'e-sport a priori, il aimerait monter une équipe de Counter-Strike. Nous pourrions retrouver l'équipe Upswing au Counter-Strike Global Offensive Major Championship fin octobre 2021. Les recrutements sont toujours ouverts a priori. Le némésis de Doug Polk n'est pas en reste niveau actualité, puisque Daniel Negreanu vient de provoquer un nouveau duel contre son vieil ami Phil Hellmuth, suite à une altercation sur Twitter. Daniel est donc prêt à remonter sur le ring tout de suite après sa défaite, une belle preuve d'adversité après les pertes colossales de son dernier duel. Phil accepte le défi avec plaisir de son côté, rappelant qu'il n'a jamais décliné un duel contre aucun des grands noms du poker américain. L'enregistrement du match se fera dans le cadre de l'émission High Stake Duel, et les 30 premières minutes du live seront accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube de PokerGo, le 1er avril à 1h30 du matin. La suite par contre sera exclusivement diffusée sur PokerGo.com. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez suivre les hostilités. Vous le savez peut-être déjà, les casinos sont actuellement ouverts à Las Vegas. Mais le poker ne se porterait pas si bien. La cause? La crise du Covid bien entendu. En janvier 2020, 35 casinos du comté de Clark avaient 418 tables en activité. En janvier 2021, c'est 282 tables qui sont encore actives, une baisse de 33% de l'activité. Un véritable gouffre pour l'économie des casinos, qui essayent tant bien que mal de miser sur d'autres jeux, traditionnels ou les machines à sous. Pour rappel, en 2010, c'était près de 1000 tables de poker qui ouvraient chaque jour à Las Vegas. La situation commence à devenir très compliquée en France également. Le décret actuellement en vigueur interdit toujours l'ouverture des casinos. L'impact est catastrophique pour les travailleurs, comme les croupiers par exemple, pour ne citer qu'eux. Dans un long texte rapporté par Poker News, un croupier raconte comment sa vie a changé depuis presque un an. Aujourd'hui, cela fait 340 jours que je n'ai aucun revenu autre que le RSA et l'aide au logement. Je suis passé d'un coup d'un revenu annuel de 25K, dont 6K de frais, à 700 € par mois. Je perds de l'argent chaque mois. Les informations dont nous disposons en avril 2020 nous laissaient entrevoir une reprise d'activité à partir du mois d'octobre 2020. Et au pire, janvier 2021. J'ai donc adapté mon budget et serré tout ce que je pouvais, pour que ça tienne jusque-là. Vous connaissez la situation actuelle et nous n'avons toujours pas repris le poker. En tant que travailleurs du poker événementiel, soit les croupiers, les floors, les coordinateurs de croupiers, les responsables des mouvements de jetons entre le coffre et la salle, nous ne sommes pas éligibles au dispositif de chômage partiel. La plupart d'entre nous n'a pas le droit à l'allocation de chômage et l'aide de précarité n'est pas allouée aux bénéficiaires du RSA. Notre vie est à l'arrêt. En attendant des jours plus heureux et une reprise évidemment du poker, courage à tous les travailleurs. Bon, si les temps sont durs pour certains, d'autres n'hésitent pas à braver la loi pour retrouver les sensations du jeu en live, en organisant des parties privées clandestines. Mais attention à ne pas se faire prendre la main dans le sac. Dans le 10e arrondissement de Paris, du 6 au 7 mars, la police intervient dans un restaurant, surpris de voir des ombres à travers le rideau de fer d'un restaurant. Au total, une vingtaine de personnes verbalisées d'une amende de 135 € pour non-respect du couvre-feu. Le gérant du restaurant et une serveuse sont soupçonnés d'avoir organisé cette partie illégale. Ils ont été placés en garde à vue, puis poursuivis pour non-respect du couvre-feu et mise en danger d'autrui. Je vous déconseille bien sûr de participer à ce type de partie, à vos risques et périls. On termine sur une bonne nouvelle malgré tout. L'équipe du Club des clubs de poker, un regroupement des clubs membres dans toute la France, a donné la date pour la finale annoncée du 13 au 16 mai 2021 à la Grande Motte. Comme l'événement avait été annulé en 2020, cette finale verra s'affronter les joueurs qualifiés en 2020 et 2021. Au total, 560 joueurs devraient être présents. Vous pouvez avoir toutes les informations complémentaires sur le site directement. Plusieurs scénarios sont tout de même envisagés pour éviter les risques d'annulation pure et simple de la finale. En cas de situation sanitaire rendant impossible la tenue des tournois live, un tournoi online se tiendra alors sur la plateforme PMU.fr avec un buy-in de 20 € et un prize pool ajouté a priori généreux. On croise les doigts en espérant que les tournois traditionnels suivent la même dynamique. Du côté des rooms, un peu d'actualité également. On commence avec Unibet, qui nous propose King of Flip jusqu'au 28 mars. Même principe que contre le Père Noël en décembre, si vous vous souvenez. Il vous suffira de réaliser des missions chaque jour pour obtenir un jeton. Chaque jeton vous permet de jouer un flash contre le King of Flip et d'avoir une chance de repartir avec un lot. Petite subtilité, si vous gagnez votre premier flip, vous pouvez tenter de rejouer pour gagner un prix encore plus rare. Bonne chance à tous. Chez PokerStar, tout d'abord, jusqu'au 21 mars, vous pouvez retrouver des nouveaux tournois à 30 €, KO progressif, avec 1,5 million d'euros garantis sur une semaine. Les plus gros tournois du dimanche, le Sunday Special et le Sunday Warm-Up, seront bradés à 30 € pour l'occasion. Je vous invite à aller voir dans le lobby directement pour plus d'informations. Mais ce n'est pas tout.
PokerStars s'est associé avec la marque Tetris pour proposer une promotion Spin & Go jusqu'au 29 mars. Sans rentrer dans les détails de la promotion et les méthodes de calcul de points, imaginez plutôt qu'il s'agit finalement d'un classement. Gagner Spin & Go vous permettra d'effacer des lignes comme dans le jeu éponyme. Plus vous effacez, plus vous montez de niveau. Mais attention, vous pouvez également Game Over et vous devrez attendre le lendemain avant de pouvoir recommencer à scorer. A la clé, des prix en fonction de votre place et de votre limite de jeu que vous recevrez en ticket Spin & Go. Bonne chasse! Enfin, chez Party Poker, ce n'est pas une promotion à proprement parler, mais une nouveauté, puisque vous pouvez maintenant découvrir une nouvelle application mobile. De nouveaux graphismes, de nouvelles animations et une nouvelle fonctionnalité, un replayer de main plutôt sympa. Affichage en mode portée possible, mais le plus original reste à venir, avec la mise en place d'une monnaie fictive, les Diamonds, une devise à récolter en accomplissant certaines tâches sur le soft. Vous pourrez par exemple les utiliser pour lancer le Rabbit Hunting, une fonction qui vous permet de voir les cartes non révélées qui auraient été distribuées. Enfin, pour les amateurs de multitabling, la possibilité de mutabler jusqu'à 4 tables en même temps, plus aurait été compliqué sur notre smartphone de toute façon. N'hésitez pas à faire vos tours à Party Poker qui va nous proposer des améliorations dans les mois à venir sans aucun doute. Amusez-vous bien! Voilà, c'est tout pour cette fois, merci à tous de continuer à suivre mon travail. Vous retrouverez d'autres formats sur la chaîne de Spin It, Zapok, 3 Barrel Talk et les formats de Peter Moon également, je vous invite à y jeter un œil. On se donne rendez-vous le mois prochain, c'était Value Égale True, à bientôt! Si tu veux rejoindre le Club Starter et profiter de nombreux bonus sur nos rooms partenaires, c'est ici. Et si tu veux rejoindre la meilleure école de poker française, quel que soit ton format de jeu favori, c'est ici. Abonne-toi.